Bonsoir tout le monde. Merci d'être présente en cette soirée. Moi, je suis à Montréal et à Montréal, c'est la grosse pluie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à Montréal présentement ou autour. C'est la grosse pluie. Oui, hein, c'est les nuages. C'est, euh, c'est comme si on était en train de purifier. C'est ça qu'on est en train de faire. Il y a peut-être des femmes qui ne font pas partie de la tribu. Alors tout de suite, je vais mettre le lien des femmes qui font pas partie de la tribu. Je le mets dans le chat. Donc pour que vous puissiez aller vous inscrire, faire partie de la tribu, qui est une tribu en fait qui regroupe près de 9500 femmes qui ont fait le choix d'aller dans la tribu Facebook pour partager, rendre accessible la spiritualité. C'est là que Férouz et moi, on va faire le plus d'enseignement, en fait, c'est dans la tribu. C'est là où les femmes peuvent partager. Donc, je vois qu'il y a des femmes d'un peu partout, de Blainville, d'un petit peu partout au Québec. Je dis au Québec parce que on est le soir, et il y a une séance aussi demain midi pour le Québec, donc 18 heures pour l'Europe, pour que tout le monde puisse avoir Kingston, oui, en Ontario, Mireille, salut, contente de te voir. Contente de voir Sorel, Tracy, je sais que Marie-France est à Québec. Il y a des filles un peu partout. Vous m'écrirez où est-ce que vous êtes, dans la Beauce, à Mascouche, à Richmond, on dit Richmond, hein? On dit New Richmond, ça c'est en Gaspésie, mais on dit Richmond. Euh, Sainte-Thérèse, Terrebonne, magnifique, magnifique. Donc on a des gens des femmes d'un petit peu partout, Pointe-Claire. Merci d'être là, les filles. Ce soir, c'est un moment qui est toujours, moi je dis prestigieux. La dernière fois que je l'ai fait, c'est les 18 et 19 mars que j'ai fait une séance immersive, une séance de connexion. Ça fait un petit bout. Et j'avais hâte de revenir en faire un parce qu'à chaque fois que j'en fais, mais en même temps, j'ouvre à plusieurs femmes la possibilité de venir s'inscrire dans mon programme. Puis là, j'ai une grande nouvelle aujourd'hui. C'est vraiment une nouvelle qui est le fun. C'est que j'ai décidé de faire un intensif euh, en guidance angélique. C'est un intensif qui va durer les 4 semaines entre le 12 juin et le 4 juillet. Donc, entre le 12 juin et le 4 juillet, c'est un intensif, 6 ateliers pour devenir guide angélique. Donc, c'est la première fois que je le fais en intensif comme celui-là. C'est des demi-journées, c'est vraiment extraordinaire. Alors, pour celles que ça intéresse, je vais vous donner tous les détails. Et la bonne nouvelle pour les guides, celles qui sont déjà guides, c'est que la raison pour laquelle je fais cet intensif, c'est que je veux m'enregistrer en train de faire les enseignements pour le parcours 2 et 3, que je vais vous expliquer tantôt. Parce qu'on est ici, oui, pour parler de ça, mais on est ici pour vivre un moment de connexion aussi. Vous allez voir, on va faire beaucoup de connexions ce soir. OK? On va faire une méditation Belvaspata pour celles qui ne l'ont jamais vécue. C'est le fun, hein? Donc, on va vivre la méditation Belvaspata. Et je vais expliquer aussi comment on fait pour se connecter à la guidance angélique, aux anges, à la sagesse angélique. Et je vais aussi faire une lecture de cartes. Pendant que je fais la lecture de cartes à une femme qui est ici, la fille qui va avoir, ben, la femme qui va avoir, qui va gagner, elle doit avoir sa vidéo ouverte, par exemple, OK? Parce que vous allez être aussi enregistré. Donc, à la fois, vous dites oui, c'est correct d'être enregistré, puis oui, je vous laisse me voir. Tu sais, dans le fond, vous donner l'accessibilité à votre visage, à qui vous êtes, vous vous montrez en fait. Alors, je vais faire ça. Et ce soir, je vais vous expliquer comment va se passer aussi le programme intensif, parce que ce programme intensif, puis pour toutes les guides qui sont ici, là, vous êtes plusieurs, hein, levez donc votre main, les guides qui sont ici. Il y a Lise, il y a Mireille qui est guide. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous êtes deux? Il y en a peut-être d'autres que je vois pas. Vous êtes deux. Ben, les filles, la bonne nouvelle,
c'est que vous allez tout l'avoir gratuitement parce que vous êtes guide, ce que je vais enregistrer. Donc, quand on fait, par exemple, au parcours 2, vous vous souvenez, on connecte avec 4 archanges. Donc, les archanges, Jérémiel, il y a Azraël, il y a aussi Orion. Alors, ces archanges, quand je fais l'enseignement, des fois vous dites, ah, j'aurais aimé ça avoir les vidéos, mais les vidéos, je les enregistre cet été et je vous donne accès à toutes les guides. Vous allez l'avoir gratuitement, donc vous allez pouvoir les revoir, les enseignements. Donc, c'est pour ça que j'enregistre cet été. Voilà. Alors, vous arrivez avec quoi? Juste pour savoir avec quoi vous arrivez. Qu'est-ce qui est là pour chacune de vous? Qu'est-ce qui est là? Je serais curieuse de savoir ce qui est là pour chacune de vous. Je vais aller voir dans la curiosité. OK, c'est bon. La curiosité. C'est vrai, toi, tu es en train de faire femme leader en plus, hein, ma belle? Alors, de la curiosité pour toi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre dans le chat? La réceptivité, un peu de fatigue, de l'anxiété. OK. De l'ouverture, Gisèle, OK. Une immense ouverture, Rachel, la liberté. Micheline Rancourt, oh, je suis contente de t'entendre, Micheline. Sylviane, de l'ouverture. Karine, de la curiosité, ouais, je l'avais lu, l'ouverture. Je suis là, moi aussi. Micheline, oui, salut Micheline. C'est vrai, Micheline aussi, tu une guide. Alors, Micheline, tu vas avoir accès à ce que je vais enregistrer cet été. Puis il y a Kougom aussi qui vient d'entrer, qui est guide, prête à accueillir. Parfait. Alors, on est là pour 1 heure minimum pour se connecter à soi. Donc, moi, je suis ici avec une grande intention, c'est de vous transmettre l'amour que j'ai des anges. J'ai le goût de vous parler de l'énergie des anges et des êtres de lumière et comment on peut accéder à leur message. Puis leurs messages, je vous assure, peuvent changer votre vie. Ces messages peuvent vous orienter, vous faire grandir. Et je vais juste désactiver le son. OK. Ça peut vous faire grandir et ce que ça m'a aidé beaucoup, moi, cette connexion à la guidance angélique ou la connexion à la sagesse angélique, ça m'a permis d'oser ma différence, d'oser ma grandeur, de le dire aussi. C'est pas évident d'être devant des gens et de dire hey, moi j'ose ma grandeur. Ouais, tu te prends pour qui, toi, tu sais? J'ai plus de problème avec ça. Plus du tout de problème avec ça. Parce que je crois pertinemment qu'on a toutes à l'intérieur de nous une grande lumière. Puis cette lumière-là, plus on y accède, plus on est dans cette ouverture de nommer qui on est. Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on tourne en rond puis on n'est plus capable. Hein? Pour la plupart des femmes qui sont ici, j'aimerais, tu sais, vous m'avez dit, je suis dans l'ouverture, j'ai le goût de m'ouvrir, mais si je vous demandais d'aller m'écrire, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous élever encore plus en spiritualité? Okay, si je vous disais, qu'est-ce qui vous empêche de vous élever encore plus en spiritualité? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez quoi? Juste pour que je puisse vous lire. Qu'est-ce que vous diriez? Mon anxiété. OK. Mon anxiété. Le jugement des autres. Tellement. Tellement. La peur du jugement. Tellement. Ça revient souvent. La peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais. Mon bagage du passé. Ouais. Ça, ce sont des émotions qui sont là, qui reviennent, qui nous empêchent de nous élever dans qui on est. Donc, des peurs. Des peurs. Puis si on dit j'ai rien, 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 là, j'ai rien, rien, là, mais si tu avais juste un petit quelque chose, oups, ce serait quoi? Si tu avais juste un petit quelque chose, qu'est-ce que ce serait? OK? Juste allez vous le dire. Qu'est-ce que ce serait si j'avais juste un petit quelque chose? Juste pour aller, ah, du monétaire, parfait. Plus capable, j'ai peur de briller. C'est la famille avec leurs idées. Ouais. Ça me touche rien qu'à y penser, absolument. Absolument. C'est simplement la peur. Et la peur existe. Et cette peur-là, c'est pas de dire, ben moi, je veux plus
que tu sois là, puis je t'étouffe, mais c'est juste de dire, OK, j'ai cette peur-là, de lui parler et d'être accompagné de guidance qui nous permet de prendre conscience qu'on n'est pas toute seule. On n'est vraiment pas toute seule. Jamais. Et quand on se connecte à cette sagesse angélique, c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut nous permettre d'avancer. Les filles, juste vous poser la question, là. Écoute, on est des personnes, on est ici, on marche, on respire, on voit quelque chose, vous savez. On est des êtres de lumière. Absolument. Donc, ce soir, oui, je vais faire un tirage d'un accès à la prochaine formation éveil. J'ai 4 formations éveil qui vont avoir lieu cet été. Il y en a 4, il y en a 3 que ce sont des lundis soirs pour le Québec, puis il y en a une que c'est le mercredi 12 juin. C'est une formation de jour, le mercredi 12 juin, donc elle est accessible autant en Europe qu'au Québec. Donc je fais le tirage ce soir à une femme qui va se mériter ce programme, puis je vais aussi faire une lecture d'oracle, OK, en direct. Parfait. Alors, je vais juste encore désactiver le son, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui... Alors voilà. Je vais vous donner, oui, ok, je vais vous donner tout de suite les liens ici parce que si vous avez des questions, vous allez pouvoir me les poser, ok? Donc, vous avez le éveil qui est avec un code pour le payer 111 au lieu de le payer 179 et le programme complet, il y a un 300 de rabais parce que je l'enregistre cet été, il est devant vous, je vais l'enregistrer, il y a juste moi qu'on va voir, mais on va vous entendre et je le fais en rafale sur 4 semaines. OK? Maintenant, il y a des femmes qui me disent, ouais, mais moi, je voudrais juste aller faire connexion. Vous pouvez aussi, vous m'écrirez. Mais pour la plupart des femmes qui vont s'inscrire, c'est pour le programme complet. Je veux l'enregistrer pour le donner accessible à toutes mes guides. Ça, ça fait longtemps que je veux faire ça, puis j'ai décidé que c'est cet été que je le faisais. Alors, pour celles, vous le savez, vous me connaissez, hein, pour la plupart, je suis Odie Giroux. Je suis une coach. Je suis coach en leadership conscient, guide spirituel aussi. Je suis guide angélique, maître Reiki, grand maître Belvaspata. Je suis auteur de cartes oracles qui sont quand même assez bien consultées, je dirais. Elles sont des best-sellers aujourd'hui au Québec et aussi en France. Très, très heureuse avec Férouz d'avoir créé ces cartes oracles avec lesquelles on travaille quand on est ensemble. Vous pouvez avoir d'autres cartes si vous voulez, il n'y a aucun problème. La seule chose que moi je demande, c'est que vos cartes puissent avoir qu'un seul mot en bas pour pas que vous soyez porté à lire et non aller lire la carte au lieu d'aller lire à l'intérieur de vous, parce que moi, c'est ça mon travail. Ma mission, c'est de vous accompagner non seulement à oser être vous, parce que ce que je vois, c'est ce qui vous empêche de, de vous élever, c'est vous avez peur de briller, vous avez peur de ce que les gens vont dire, la famille avec leurs idées, vous me dites simplement la peur, mon bagage du passé, la peur du jugement, ce que les autres vont dire. Tu sais, c'est souvent un problème qu'on va avoir, hein. Donc, mes formations sont vraiment pour ça, c'est pour vous accompagner à vous faire confiance dans ce que vous allez recevoir comme message. Parce que pour moi, vous savez, la spiritualité, c'est devenu un mode de vie. C'est un lifestyle. Peu importe le milieu d'où vous venez, puis croyez-moi, j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise pour avoir travaillé en publicité pendant 20 ans, des chefs d'entreprise, des artistes, des travailleurs de lumière, des jeunes filles à l'université, des personnes à la retraite, des directeurs, des employés simplement, c'est peu importe dans quel milieu, dans quel niveau, parce qu'il y a des gens qui mettent des niveaux à ceux qui ont beaucoup d'argent, moins d'argent, bon, sérieux, on est tous pareils. Il y a personne qui est plus haut, plus bas que l'autre. Puis là, j'ajoute à ça nos enfants. Nos enfants qui nous donnent tellement d'enseignements, puis on le voit pas toujours. Mais le jour où vous venez
Dans cette formation, il y a une ouverture qui se fait. Je suis pas en train de dire que vous réglez tout, là. C'est pas ça. Mais vous avez des outils. Vous avez des outils pour vous ouvrir et aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Vous avez des outils pour commencer à vous responsabiliser, à vous engager, à choisir de changer des choses. C'est à nous à choisir de changer des choses. Parce qu'à un moment donné, on vient tanner, on choisit. On a l'impression que c'est les autres qui choisissent, c'est pas nous. Et puis ça, c'est à moi à décider que c'est moi qui vais choisir. J'étais présidente d'une agence de publicité. Puis je me suis rendu compte, même si j'avais un gros poste, je me rendais compte que c'était pas moi qui choisissais. J'étais prisonnière. La première fois que je le dis de cette façon-là, j'étais prisonnière d'un système qui était extraordinaire. J'adore là, être sur les plateaux de tournage, puis tourner des pubs, tout ça. Là. Je veux dire, j'ai adoré. Mais j'étais quand même prisonnière d'un agenda, prisonnière d'une façon de faire. Je respirais plus. Ah, il y a les enfants, les soupers, les lunchs, la job, les voyages d'affaires. Mon Dieu, il faut aller. Là, ce qui s'en vient, là, c'est l'arrêt scolaire. Il faut trouver quelque chose à faire avec les enfants. Je tournais en rond, j'étais plus capable. J'étais brûlée. Je me suis dit, non, mais ça se peut-tu? J'avais 42 ans à un moment donné quand je me suis dit, je vais-tu vivre ça toute ma vie? Ça me tentait plus du tout, du tout. Pas en tout. Je dis, mais voyons, pourtant, j'ai tout ce qu'il faut là, pour être heureuse. Là. Mais je respirais plus, j'avais pas l'impression de vivre ma vie comme comme je la vis aujourd'hui. Vous voulez, je vous le dis, là, comme je la vis aujourd'hui, d'être avec vous, de parler de spiritualité, de sagesse angélique, de leadership intérieur. Je suis allée à mon yoga ce matin, 7h à 8h. J'ai pas pu aller faire de vélo. On va faire du vélo après-midi, puis ce soir, c'est moi qui décide quand est-ce que je travaille. Quand j'appelle ça du travail, tu sais, parce qu'en même temps, j'adore ce que je fais. Je suis en train d'écrire un livre sur le leadership pour l'automne. C'est ce que je voulais faire. Je m'en occupe. Je suis pas en train de dire que je travaille pas, je travaille. Je travaille aussi. Mais je vais avec ce qui me fait vibrer, avec mes passions. Avec mes passions. Alors, le jour où on entre dans cette volonté d'être qui on est vraiment, qu'on entre dans cet éveil à l'univers angélique pour ensuite aller dans un parcours 2 qui est la connexion. La connexion, c'est je me débarrasse de ce que je ne veux plus, je purifie, j'apprends à purifier, j'apprends c'est quoi le sacré. Le moment sacré, c'est le moment où je m'occupe de moi, de comprendre la différence entre les énergies masculines et féminines. Vous savez que l'énergie masculine, c'est celle qui a peur de ne pas faire assez d'argent. Puis l'énergie féminine, quand elle est en déséquilibre, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe tous les autres avant de se passer à soi, avant. Ça vous parle-tu, ça? On passe tout le temps les autres avant soi. Toujours les autres avant soi. Ça, c'est une énergie féminine qui est en déséquilibre. Le moment où on le comprend, oh, on se rend compte que, attends, là, ça se peut-tu que j'ai un petit déséquilibre, moi? Ouais, ta fille vient de te dire 19-19, hein oui. C'est beau parce que quand on entre dans une spiritualité, les personnes autour de nous, les enfants, entre autres, Rachel, elle va devenir guide très bientôt. Ben, les enfants autour de nous commencent aussi à être ouverts à la spiritualité. C'est magnifique. Alors, ce que j'ai voulu faire, moi, un jour, c'est m'ouvrir à la spiritualité, même si j'étais présidente d'une agence de pub. Et j'ai commencé à étudier l'angélologie. Je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata. J'ai fait des tonnes de journées, plein de journées de silence. Je me suis ouverte beaucoup plus à la lecture de cartes, la lecture d'oracles, pour aller chercher des réponses. Puis toutes ces réponses m'ont amené aujourd'hui à être ici, puis à transmettre ce que moi j'ai appris. En fait, là, à faire taire le mental pour entrer dans un monde où tu sais que tu as toutes les réponses.
Pas que le mental n'a pas les réponses, mais quand le mental commence à nous parler, on va demander à notre cœur qu'est-ce qu'il en parle. C'est le cœur le boss, pas le mental. C'est juste de dire, regarde mon... OK, lui, il vient de me dire que je devrais faire telle affaire, qu'est-ce que t'en penses, mon cœur? Oh, OK. Il dit oui. Parfait, on va y aller. Alors, ma job, moi, ce soir, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique. Et puis, vous arrivez ce soir, vous m'avez dit que vous arrivez avec de l'ouverture, de la curiosité, vous avez le goût d'être dans votre liberté, une immense ouverture. Il y en a qui arrivent avec de la fatigue, de l'anxiété. Mais on va aller se connecter. Ça vous tente-tu? On va aller se connecter à soi. Et ce que je fais avec vous ce soir, là, je vous le dis, on va faire une méditation Belvaspata ensemble. Je vais vous parler un peu de ce que c'est une guide angélique. Qu'est-ce qui se passe quand on devient guide angélique? Je vais vous parler du programme qui va avoir lieu cet été. Je vais faire une lecture de cartes aussi à une femme pour que vous puissiez voir, ressentir que vous aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des lectures et aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Okay? Mais avant, est-ce qu'il y en a qui connaissent leur ange gardien? Est-ce que vous connaissez? Ouais. Mettez-moi le nom de votre ange gardien. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Mais je vais vous mettre une charte ici. Pour celles qui ne le connaissent pas, là, je viens de vous mettre une charte. Cliquez dessus. Vous l'avez direct, là. OK, vous allez voir, c'est une charte dans laquelle il y a comment on l'utilise. Mais il y a aussi la charte avec la date de fête. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir quel est le nom de votre ange gardien. Donc, il y a Ariel qui est avec nous, Lovia, Lekabel, Ariel, Aïel, qui est là, Asalia, Veulia, Yelaïa, c'est magique. C'est beau, hein, comme nom. Mélanie, t'as le même que le mien, Yerouya. Moi, je suis née le 5 septembre, donc probablement que t'es autour de ça. C'est le fun, hein? Le 3, Mélanie, le 33. Mais si c'est Yerouya, c'est le 33. Manakel, Mebaya, Menadel, c'est ça. Quand on connaît ce qu'est un ange gardien, il y a d'autres choses qui se passent dans notre vie. Parce que votre ange gardien, il va vous supporter, il va être avec vous pendant toute votre vie. Et c'est ce qu'on apprend quand on commence à l'éveil à l'univers angélique. C'est la première chose qu'on apprend. À quel point notre ange gardien, il est là pour nous supporter, pour nous accompagner dans ce qu'on vit. Ouais. Puis, ce qui est beau dans le premier parcours, c'est 3 parcours. Hein, pour devenir guide angélique, juste pour que vous le sachiez, c'est 3 parcours. Le parcours 1 s'appelle Éveil à l'univers angélique. Le parcours 2, connexion spirituelle. Et le parcours 3, guidance divine. Donc, le parcours 1, ce qui se passe, c'est qu'on va se connecter à notre ange gardien, comprendre mieux notre enjeu, comprendre mieux notre don. Ça, vous allez l'avoir, les filles, je vous ai mis le lien. Là, il y en a d'autres qui ont... Je vais vous remettre le lien pour celles qui n'ont pas leur charte des anges gardiens. Vous avez juste à aller la télécharger. OK? Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire rien. Là, je vous donne le PDF directement. Donc, quand on fait l'éveil à l'univers angélique, on connaît les modes de connexion spirituelle. Le mode de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le ressenti, et puis la claircognizance. C'est ça. Et comment je peux entendre des messages? Là, on va aller entendre une méditation Belvaspata. Laissez-vous porter. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont pas fait probablement, juste à la main levée, celles qui n'ont jamais fait la méditation, Marie-Chantal, Locke, Jenna, Nadine, Marie-Lise, Nadia. Oh, je vois Jean-Guy, je sais bien que tu n'es pas Jean-Guy, ma belle. Dis-moi c'est quoi ton nom, je vais te l'écrire. Ou tu vas aller le changer toi-même? OK, c'est pas grave. Jean-Guy féminin, mettons.
Mélanie, t'as jamais fait non plus la méditation Belvaspata? OK, c'est bon. Alors, on va la vivre ensemble. Et ce que je vous demande, c'est de dire au mental d'aller faire un petit tour. Parce que le mental, il va peut-être faire, c'est quoi ça? Quel knock va faire je vispata? Mlaud va pas ta route, c'est viurubak, yornumubak. Il va dire, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Je comprends pas, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le mot. Ça, c'est le mental qui commence. Salut toutes les sorcières. Oh, 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 qui vient de parler? Je vais juste enlever le... Oh, juste vous assurer. Attendez 2 petites secondes. OK, c'est bon, je vais désactiver le son. Alors, le mental, vous avez juste à lui dire, je suis venu faire une belle soirée de connexion, je veux me connecter. Donc, laisse-moi tranquille et laissez-vous porter par ce que vous allez entendre. OK? Juste vous dire que ce que je vous transmets, ce langage, Belvaspata, c'est un langage angélique, c'est un langage de la sagesse angélique. Et ce que je transmets, ce sont des sigils. Un sigil, c'est un tracé. OK? C'est un tracé qui est comme ça, dans les airs, comme ça, devant vous. Et ce que je transmets, ce ne sont que des pures émotions. Que des pures émotions. Et ce que ça veut dire, transmettre que des pures émotions, c'est que je vais vous transmettre de l'amour. Je vais vous transmettre de l'abondance. Je vais vous transmettre de la joie. Je vais vous transmettre ce que votre âme a besoin. Moi, je fais aucun travail. Je ne force pas ce que je transmets. Ce que je transmets, sont ici mes sigils. Donc, je vais vous dire ce que je vais transmettre, OK? Donc, je vais transmettre la diversité, la grâce, la sagesse ce soir, l'abondance, comme je disais tantôt. Je vais vous transmettre de l'équilibre. Est-ce qu'il y a des gens, des femmes qui ont besoin d'équilibre ici? Ouais, hein? Ouais, on en a besoin de l'équilibre. Donc, je vais vous en transmettre. Je vais vous transmettre de l'espoir, de la maîtrise. Brishnavak. Quand je dis Brishnavak, ça veut dire maîtrise. Donc, je vais vous transmettre la maîtrise. OK? Donc, je vous invite pour ça à tout simplement vous fermer les yeux. Puis c'est vraiment beau, vous savez, parce que je le fais aussi en direct, en présentiel. Jeudi soir prochain au Yoga Shack, je le fais au Yoga Shack. Les femmes viennent et elles se couchent. Et moi, pendant 1h15, je fais une méditation Belvaspata. Les femmes sont couchées avec une musique. Et aussi, je vais aller près d'elles avec mon bol de cristal et je vais aller leur faire une guérison. Ce que je guéris, c'est ce que ton âme a besoin de guérir. C'est pas moi qui décide, c'est toi. Donc, s'il y a quelque chose que tu souhaites guérir, hein, on a parlé tantôt du jugement. Tu sais, le jugement des autres. Ah, c'est le 3 septembre, c'est ça, tu me disais, Mélanie. Moi, je suis le 5, c'est donc bien beau. 3 septembre, c'est le... Je me suis mariée le 3 septembre, c'est drôle, hein? Toi qui parles beaucoup de couple, quand même, intéressant. Vraiment, hein? Euh, alors, si vous avez à guérir le jugement, la peur de briller, si vous avez tout ce que vous avez à guérir, juste le nommer. Nommez-le pour vous, puis la méditation Belvaspata, c'est-à-dire le langage, va le faire. OK? Mais pour ça, je vais mettre une petite musique. Je vais mettre une petite musique angélique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez aimer ça, vous allez voir. Je vais vous mettre l'ange de l'abondance. C'est très beau, l'ange de l'abondance. Parce que je sens qu'on a besoin d'abondance ici dans la salle. Je mets pas la musique trop haute, OK? Parce que je veux que vous m'entendiez. Et j'ai parlé beaucoup dernièrement, puis j'ai la voix qui est un petit peu moins, qui porte un peu moins. J'imagine que vous m'entendez? Ouais, OK. Merci d'être là avec moi. Merci de croire.
qu'il y a une plus grande puissance. Et que cette grande puissance, elle vous permet d'avancer. Elle vous permet d'être qui vous êtes vraiment, d'oser votre différence et de créer de l'impact. Les guides qui sont ici présentement sont des femmes qui créent de l'impact. Elles se connaissent. Kugom Yeye Linda a commencé à faire des lives extraordinaires. Merci. C'est beau ce que tu nous enseignes. Lise qui sait maintenant qu'elle est une coach pour ses enfants, ses petits-enfants. C'est extraordinaire. De voir votre différence. De voir à quel point vous croyez en vous. Merci d'être là, les filles. Merci, Micheline, de te permettre d'être qui tu es vraiment. T'occuper de toi, puis pas des autres. Trop. T'occupes des autres. Mais tu dois d'abord te choisir. Comme Mireille, qui est une grande, en fait, a canalisé tellement des messages. Et je vous nommerai toutes, vous êtes toutes là. Merci, Marie-Pierre, merci. Toutes les filles qui sont là, qui sont des grandes guides. Alors maintenant, je vais vous demander d'inspirer. Expirer. Et de nommer ce qui vous empêche de vous élever. Et en Belvaspata, on va aller guérir. On va aller faire une petite guérison, du moins. Laissez-vous porter par le langage. Tout simplement. Sans vous poser de questions. Belvaspata. Kelek nukva Belvaspata. Mlaud va patarut set viurubak. Yurnumubak. Kela visbava druararir pleva. Kela visva uravek. Krunek va atrua. Trek suba rejvi. Mira clou va el. Patauru udvi. Kerevis trauna. Keros bavu vershpe. Belek is bikluatrat, belek is pavatra, kerit pret vraha. Nun mens tararat bershpe. Grek naulu eresve. Nun mens tararat bershpe. Grek naulu eresve. Erud brasta. Bel brut varespe. Klok nenuvit. Petrevuspe. Gelveis vespe. Druavar. Plu akbar. Tarek varvulespe. Bresk bragva. Telek nuk vraha. Klek savra. Tele rus skrava. Brishnavak. Verebisma.
Baruk mava hesbi. Batluk vraha. Batluk vraha. Belvaspata. Gelek nuk vaveresh vispata. Mlaud vapata rut sedvi urubak. Yurnumobak. Gelavis bava. Truara rirpleva. Miracle va el. Kersba uvereshpe. Dragba uru eresve. Berek izbik luatret. Berek ispavatra. Eritret vraha. Un man stararat bershpe. Krekna uluvespe. En gardant tes yeux fermés, juste prends conscience que tu viens d'autoriser ton âme à s'ouvrir à sa propre guérison. De manifester ce que tu souhaites te libérer pour t'élever encore plus spirituellement. Tu as ouvert la lumière d'un canal énergétique qui existe à l'intérieur de toi. Nun man stararat pershpe, kreknaulu vespe. Alors maintenant, laisse venir à ton esprit. Et même si tu le fais souvent, tant mieux. Si jamais tu ne l'as fait, ce sera une première fois. Laisse venir à ton esprit. Quelle intention ton âme souhaite le plus au monde? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je veux accompagner les femmes à oser être elles-mêmes. Je veux être libre. Moi, je veux m'ouvrir à ma lumière. Toi, quels sont les désirs de ton âme? Quels sont les désirs profonds de ton âme pour toi? Nun men stararat pershpe. Grek nauru vespe. Nek virek bar. Louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux. Tranquillement revenir ici, dans ton corps. Ne fais que 8 minutes. Peut-être que tu as déjà ressenti ce que c'est d'entrer dans cette spiritualité, de se le permettre. Alors viens partager ce que ton âme souhaite vraiment. Viens me partager ce que ton âme souhaite vraiment. Et c'est ça qui est beau quand on est ensemble, les filles, dans nos enseignements, en fait. Attendez, quand on est ensemble, on va aller partager. Puis ces partages-là nous permettent vraiment de comprendre notre puissance, puis comprendre la puissance de l'autre, puis de voir, OK, regarde, elle dit ça, moi je pourrais le dire aussi. Alors, je vais en nommer quelques-unes. Vous allez voir comme on est toutes pareilles. Me faire reconnaître dans qui je suis vraiment.
Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça ici? Me faire reconnaître dans qui je suis vraiment. Eh oui, garde, je vois des mains levées. Mais deux mains levées, Jenna, deux mains levées, Marie-André aussi. Mais c'est ça qui est beau. Et peut-être que Mélanie, qui vient d'écrire ça, avait peut-être pas pris conscience à quel point ces paroles que tu as écrites ont une grande portée. Et c'est quand on est ensemble qu'on commence à partager de cette façon-là qu'on s'en rend compte. C'est beau d'être ensemble. Ce sont que des femmes de lumière qui viennent. Transmettre la joie et la beauté. Déployer mes ailes tellement, tellement. Tu le fais, mais il faut que tu le fasses encore plus. On a besoin que de toi, là, c'est tellement. M'aimer, me respecter à chaque instant. Rayonner, Gisèle. Rayonner. Qui veut rayonner ici? Ouais! Ouais! Ouais, mais c'est ça. Vous savez, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, en fait, pour que ces formations soient encore plus enrichissantes. Parce que vos mots sont très, très enrichissants. Et souvent, on se dit, mais oui, mais moi, je suis pas, tu sais, j'ai l'impression que j'ai pas d'intuition, OK? Ce que vous êtes en train d'écrire, les filles, c'est ce qu'on apprend. Quand on commence dans le parcours 1, on fait des méditations et je vous amène, sans que vous vous en rendiez compte vraiment, à manifester ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes en train de le faire. Puis on est juste dans une séance de connexion, on n'est pas dans vraiment l'atelier. Mais regardez tout ce que vous écrivez, Chantal, me libérer de mes blessures ancestrales et de mes peurs. Je veux me libérer de ça. Ouais. Et je t'amènerais, Chantal, à dire, le moment où tu es libéré de tes blessures et de tes peurs, qu'est-ce que tu es? Tu deviens quoi? Quand tu t'es libéré de tes blessures et de tes peurs. Parce qu'évidemment, je suis coach. Donc, quand je suis avec vous, puis il y a quelque chose, je me dis, il me semble qu'on pourrait l'amener un peu plus loin. Là, je vous le dis, puis là, vous le partagez, vous réfléchissez, puis ça aide à réfléchir tout le monde aussi en même temps. À être libre et me déployer en tant qu'humaine, tellement, tellement, mais je suis pas mal là-dedans. Moi, je te vois pas mal là-dedans, Lucie. On te voit pas, mais t'es sur le bon chemin. Je pense que tu es rendu à le voir, peut-être, que tu es là. M'aimer, prendre ma place et garder mon territoire. Tellement, Micheline, ça l'a évolué, hein, depuis qu'on s'est vu, c'est ça. Très beau. Me connecter au plus profond de mon âme, briller, connecter à ma lumière. C'est magnifique, être dans l'amour. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, c'est ça qu'on vit quand on est dans ces trois parcours. C'est quoi une guide angélique? Beaucoup me demandent, c'est quoi une guide angélique, OK? Une guide angélique, c'est une guide qui peut l'être pour soi. C'est une guide qui peut l'être pour son entourage, qui peut l'être dans son travail, qui peut l'être partout. Vous savez, quand on dit, ah, c'est une ange, hein, pendant la COVID, on l'a-tu entendu, c'est une ange. Ce sont des anges, les infirmières, c'était des anges. On est des anges. Donc, on est des guides angéliques. C'est une femme qui va vivre son éveil spirituel sans en être gênée. Plus on avance, il y a des femmes qui étaient ici qui ne le disaient pas, hein, qu'elle était guide et qui aujourd'hui ont aucun problème à le dire. Kougom, je te regarde. Tu savais que j'allais te demander, hein? Parce que tu l'as fait, toi. Je peux-tu t'amener avec moi? OK, je t'amène avec moi. Parce que tu l'as fait, tu l'as dit. Que maintenant, tu le dis que tu es guide, Angélique. Et tu n'as aucun problème à le faire. Oui, c'est sûr qu'au début, j'étais mal à l'aise, tu sais, j'étais pas confortable. Puis bon, on parlait des peurs au tout début, tantôt, quand on a commencé. Puis c'était ça, c'est la peur du jugement, la peur de, de, de se faire rejeter, la peur que les gens te regardent comme une bébite bizarre. C'était beaucoup ça. Mais au fil des modules, bon, j'ai fait l'éveil, j'ai fait connexion et j'ai fait le dernier. Ah, Euh, aussi.
guide angélique certifié, il y a comme une certitude qui s'est installée à l'intérieur de moi qui m'a dit, je suis exactement à l'endroit où il faut que je sois et ce que j'ai à faire, c'est ça. Et de plus en plus, c'est vraiment quelque chose que je sens à l'intérieur de moi, vraiment profondément. Et puis, Ouais, je me suis questionnée beaucoup à un moment donné, à savoir, bon, je suis à ma place, je fais-tu qu'est-ce qu'il faut, blablabla. Et puis aujourd'hui, tu disais tantôt, bon, j'ai commencé à faire des lives, effectivement, j'ai ouvert un groupe sur Facebook et là, je suis en train de monter quelque chose sur Instagram, tu sais, parce que aujourd'hui, je suis profondément convaincue que j'ai un message à apporter. ouais, Puis quand on a fait Femme leader, Femme d'intuition, ouais, d'aller aussi bien identifier ma mission et tout ça, ça m'a permis justement de dire oui, c'est vrai, au point de départ, je suis une guide angélique certifiée. Puis c'est ouais. drôle parce qu'à un moment donné, je l'ai écrit sur Facebook, puis il y a quelqu'un qui est ami avec moi qui me dit, bah, c'est quoi ça, un guide angélique certifié? Il n'y a pas d'université qui descend, qui donne le diplôme de guide angélique certifié. Puis j'ai répondu, ben, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ben, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, il va y avoir une Un université jour, qui va. peut-être un jour. Mais tu vois, le mindfulness-based stress reduction, c'est C'est ça. la pleine conscience et c'est donné à Harvard, à Boston. C'est ça. Tu sais? Fait que, il y a des années, c'était pas le cas. Ça fait qu'on ne sait Ah non. pas. Tu sais, moi, de toute façon, je me suis dit, la personne, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais Oui, moi, ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je ressens très intensément, c'est que je suis, oui, une guide angélique certifiée. Et j'ai une mission, et cette mission-là, ouais, aujourd'hui, je la mets de l'avant. ouais, Fait que c'est ça qui m'a amené à dépasser ma peur, ouais. puis À à oser. oser être ce que je suis. Ouais. Puis c'est drôle, aujourd'hui, j'ai fait un post sur ma page, sur le groupe, et puis le post, c'est, euh, attends un peu, j'ai encore mon chandail, soyez pas basique. Oui, je sais, je l'ai vu. Tu l'as mis aussi, la photo dans notre Messenger de Family Leader. Oui, C'est puis c'est ça, quand j'ai vu le chandail, c'était ça. Je suis pas un modèle, je suis pas quelqu'un de basique, je suis pas un modèle régulier. Moi, je suis un modèle, je suis extraordinaire. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire. Puis je fais pas partie du moule. Parce que longtemps, j'ai essayé de rentrer dans le moule, mais je fais pas partie du moule, puis c'est différent. correct, puis j'ai le droit. Puis je pense Oui, que toutes les ouais, femmes qui sont là, c'est ça. On a chacune notre place. On est qui on est. on Et est de qui ne pas on est. avoir peur de montrer notre lumière, effectivement. Oh, c'est tellement beau. C'est un beau témoignage. J'avais une vidéo à vous montrer. J'ai plus besoin de vous la montrer. C'est toi, la vidéo. Merci beaucoup, Kougom. Ça me fait plaisir. C'est un Ça me fait honneur. plaisir d'être là avec vous autres. Ah, vraiment. Puis c'est beau. Je te laisse aller. C'est beau parce que vous voyez, beaucoup de guides reviennent durant ces soirées-là parce que on, on se connecte ensemble. C'est ça qui est bien. Euh, c'est beau de voir vos noms. Je vais faire une séance de lecture, OK? Parce que je l'ai promis d'abord que je ferai une lecture, puis en même temps, je l'apprends à celles qui arrivent pour la première fois. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais vu ou jamais reçu de lecture? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais reçu? Tu vois, je vois Gisèle, Jenna, OK, parfait. Marie-Lise, c'est bon. OK. Euh, Avant que je choisisse, puis en fait, c'est ma souris qui va choisir qui va venir avec moi pour la lecture. Euh, je reviens avec ce que j'ai décidé de faire cet été. Sachez que normalement, j'ai un calendrier en fait, je vais vous transmettre un calendrier, peut-être que ce calendrier va vous donner un petit peu plus de détails. J'ai un calendrier dans lequel vous avez, je vous le mets ici, je vais vous l'envoyer aussi par courriel, ok, à toutes celles qui se sont inscrites.
pour ce soir. Donc, dans ce calendrier, vous allez voir les dates pour devenir guide angélique certifié. Jusqu'à maintenant, donc les 3 dernières années, c'est toujours au printemps, au mois de mai, qu'on devient guide, ou à l'automne, au mois de décembre. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on fait 3 parcours pour devenir guide angélique certifié. Et je le dis, hein, une guide angélique, c'est bien important. Une guide angélique, c'est une femme qui reconnaît sa divinité. Elle reconnaît qui elle est. Et elle se permet de plus en plus de dire qui elle est. Elle est capable de parler à son âme. Elle est capable de se purifier, se nettoyer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est capable de comprendre c'est quoi le sacré, de s'arrêter, faire de l'écriture intuitive. On fait énormément d'écriture intuitive. On va aller aussi s'ouvrir au mode de connexion spirituelle. C'est quoi la clairaudience, la clairsentience, comme je nommais tout à l'heure. OK? Je vais vous faire un petit quelque chose, vous allez voir. Je vais vous amener dans mon bol de cristal qui est toujours avec moi. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et puis de connecter à votre ange gardien, que vous connaissiez le nom ou pas. Vous avez tout un ange gardien. Cet ange gardien est arrivé avec nous quand on est né. Mais il nous a accompagnés pendant tout le passage qu'on est parti de l'au-delà, venir dans le sein de notre mère et sortir. Il est avec nous. Et il est là avec nous tous les jours pour nous accompagner dans notre évolution. Donc, vous pouvez vous retourner vers votre ange gardien et toujours lui demander de vous accompagner, d'être là avec vous. Donc, il va vous transmettre un message à travers le bol de cristal. Là, il y en a qui vont dire, ben non. Faites comme si vous aviez un message. Et si vous aviez un message de votre ange gardien à travers le son du bol, quel serait-il le message? Allez me partager votre message. Vis ta lumière. Quel autre message vous avez? Amour inconditionnel, aime-toi, crois, transmute l'obscurité, fais-toi confiance, sois comme le soleil que tu aimes tant, ose briller, lâche prise, qu'il est en contrôle, lâche prise. Alors pour toutes celles qui me disent, j'ai pas d'intuition, j'ai pas de clairaudience, c'est faux. Je viens de faire jouer le bol de cristal en demandant à votre ange gardien de vous donner un message. Et vous en avez, pour la plupart, vous en avez toutes. Celles qui en ont pas, là. OK, celles qui en ont pas. Dites-vous, toujours, je donne toujours des trucs, hein. Et si vous en aviez un, ce serait lequel? Et si vous en aviez un message, ce serait lequel? Je suis là pour t'entendre, absolument. Il y a quelque chose qui va venir. Laissez venir quelque chose et c'est votre ange gardien. Donc pendant ces 3 parcours, le premier c'est pour s'éveiller. On va aller connecter à 4 archanges majeurs. Et les 4 archanges majeurs, c'est ceux qui sont les plus connus. Donc Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel.
Et quand je dis qu'on connecte, moi, je vous enseigne qui ils sont, comment ils peuvent nous accompagner dans notre quotidien et que chaque énergie de ces archanges existe à l'intérieur de nous. Quand on arrive, ça c'est le parcours 1. Donc le parcours 1, le grand cadeau, c'est la claire connaissance c'est comme je réalise ma puissance, je réalise à quel point je suis connectée et comment je reçois des messages. Et on se fait aussi des lectures de cartes, comme je vais faire dans quelques minutes. Donc ça, il y a toujours les cartes qui nous accompagnent. Ensuite, quand on arrive en parcours 2, vous avez toujours votre guide, hein? Vous avez toujours votre guide. Je vous envoie pas le cartable, je vous envoie un guide de 44 pages à télécharger. Moi, je les mets dans des cartables, mais il y en a qui vont les mettre dans d'autres documents. Moi, je les mets dans des cartables, il y en a 3. Donc, 3 guides de 44 pages qui sont magnifiques. Je vous le dis, ils sont super beaux. Vous pouvez écrire à l'intérieur. Quand on fait des guidances angéliques comme là, regardez, bon, ils sont tous écrits là, parce que ça fait plusieurs fois. Mais vous pouvez écrire dedans, c'est vraiment magnifique et vous l'avez pour toujours. Ce qui est beau maintenant, c'est que toutes les femmes qui vont se joindre à Éveil vont avoir aussi l'enregistré. C'est tout à fait nouveau. Donc, toutes celles qui ont fait le Éveil vont avoir l'enregistré. Même celles là, qui me disent « ça fait longtemps, moi j'ai pas l'enregistré », ben vous allez l'avoir. Je l'offre maintenant. Donc, ça, c'est le 1. Le 2, c'est la connexion spirituelle. Donc, j'apprends à purifier ce que je veux pas dans ma vie. Ce que je vous voulez pas là, dans votre vie, on apprend à le purifier. Et on apprend à le purifier avec du palo santo, avec de la sauge, avec de l'encens. Et je vous apprends aussi le sacré, ce qu'est le sacré. Comment le sacré est important, la purification, comment je fais vibrer le sacré à l'intérieur de moi et comment purifier ce qui n'est pas important dans ma vie est important. Donc, on rentre beaucoup plus en mode de silence, en mode de méditation. On va aller vraiment creuser ce qui nous aide pas, en fait, à s'élever. Et vous allez apprendre l'arbre des séphirotes. Vous apprenez l'arbre des séphirotes, le chemin de l'âme. Et le grand, grand cadeau, c'est qu'on va canaliser ensemble votre cercle de lumière. Votre cercle de lumière, c'est celui qui vous accompagne depuis toujours avec peut-être vos ancêtres, vos grands-pères, grands-mères qui sont dans l'au-delà, des grands maîtres, des guides. Il y a des déesses, il y a des oiseaux, il y a des animaux totems. Je dis un oiseau parce que moi, c'est le colibri. Ouais. Alors, vous avez comme... je ne sais pas si je l'ai proche ici, mais vous allez recevoir un cercle, je ne l'ai pas ici, mais vous recevez votre cercle de lumière que vous allez pouvoir monter avec votre photo. C'est vraiment magique. Alors, sinon, je ne l'ai pas proche de moi, mais c'est pas grave. Je vous enverrai une belle photo. Et dans le 3e parcours qui est guidance, mais là, vous ouvrez à votre mission. Le premier cours, ça se donne en 3 ateliers. C'est toujours des demi-journées, hein, c'est de 8h30 à 13h. Donc, c'est des demi-journées, ça se fait très, très bien. Vous apprenez en guidance quelle est votre mission de vie. Déjà en partant, votre mission de vie. On va apprendre la canalisation. On va apprendre aussi à se connecter à 9 archanges. En connexion, c'était 4 archanges aussi. Donc, il y a 17 archanges en tout que vous vous connectez. Des archanges que jamais peut-être vous avez entendu. Azraël, qui est l'archange de la Renaissance. Peut-être que vous avez jamais entendu Orion. Donc, Orion, c'est l'archange des rêves. Peut-être que vous le connaissez pas. Peut-être que vous connaissez pas non plus Jophiel. Jophiel, c'est l'archange de la beauté. Donc, vous apprenez des archanges. En fait, ce que vous apprenez, c'est quelles sont leurs énergies. Et leur énergie, vous comprenez assez rapidement que ce sont des énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ce parcours-là, il est vraiment très, très... je l'ai beaucoup analysé, je l'ai construit et de le vivre vous amène complètement ailleurs. Alors, la décision que j'ai prise, c'est de le donner dans un intensif cet été pour que je puisse l'enregistrer, pour qu'ensuite toutes les femmes
son guide puisse la voir et toutes les nouvelles qui vont vouloir la voir. Je vous mets les dates et les liens ici. Toutes celles qui se disent depuis longtemps, ben, j'aimerais devenir guide, ben, vous allez pouvoir le devenir. Ça débute le mercredi 12 juin. Celles qui veulent faire le éveil le soir, c'est correct aussi. Donc, vous pouvez le faire en 2 lundis soirs, le 20-27 mai, ou le mercredi 12 juin. Et ensuite, ça s'en va en connexion, c'est mercredi 13 juin, mercredi 19 juin, et guidance, mercredi 26 juin, jeudi 27 juin et 4 juillet. Donc, c'est vraiment tout un intensif qui est enregistré. Alors voilà, ce qui est le fun, c'est que je donne un rabais parce qu'il se fait de façon intensive. Un rabais de 300 pour cet été, c'est la première fois que je le fais. OK? Alors, avant qu'on aille plus loin, je pense qu'on est rendu à faire une lecture. OK. Alors, les femmes qui n'ont jamais reçu de lecture, vous pouvez lever votre main. Je vais l'offrir à quelqu'un qui l'a jamais eu. Je vais regarder qui. Alors, je vois ça, je vois ça. OK. C'est bon. Alors, quand vous êtes choisi, vous acceptez de mettre votre vidéo et vous acceptez aussi de passer sur YouTube parce que je suis en train d'enregistrer présentement. OK? Donc, vous acceptez les deux en même temps. Parfait. Alors, je vais faire promener ma souris. C'est ma souris qui va décider et c'est Judith Giraud. Alors, Judith, c'est toi. Je peux t'amener avec moi, Judith? Allô? Attends, je t'entends pas. Puis, pour celles qui restent, je fais aussi le tirage d'un éveil à l'univers angélique, soit celui du 20-27 mai ou soit celui du 12 juin que vous allez pouvoir assister. Et si jamais vous me dites, ben moi, ce que je veux, c'est faire tout le parcours, ben je déduis celui du éveil. Alors voilà. Allô, Judith, est-ce que tu peux parler? Oui, je me suis démutée. T'entends bien. Ça va bien. C'est pas la première fois que je te vois, ça se peut-tu? Non, ben, je participe au rituel de la Lune. Fait que 2 fois par mois, j'essaie de me connecter le plus possible quand je peux avec les enfants. Fait que là, j'aime ça de plus en plus venir. Quand je peux pas me connecter, je suis ah merde, je peux pas. Ah oui. Ah non, c'est vraiment le fun, hein? Oui. C'est, ben le fun, c'est même pas le mot, c'est divin, je devrais dire. C'est mon mot, divin. Alors, on est deux Giroux. Moi, je suis originaire de la Gaspésie. T'es originaire de quel endroit? La Beauce. De la Beauce. On a des Giroux dans la Beauce et en Gaspésie. Judith, est-ce que tu as une question ou tu voudrais recevoir un message? Je vais me laisser recevoir un message. Parfait. Alors, c'est un message qui va t'arriver de qui voudrais-tu parmi ton cercle de lumière? Tu as un cercle de lumière, OK? Dans ton cercle de lumière, il y a des anges, des archanges, des ancêtres à toi, peut-être des grands-parents, peut-être des parents. Il y a des déesses, des animaux totems. Qui voudrais-tu ressentir le message que tu as besoin d'avoir? Euh, ben, j'aime ça faire tirer aux cartes. Un ange qui s'appelle Madeleine. Fait que OK. je suis vers Madeleine. Madeleine. Mhm. C'est un ange que tu connais, Madeleine? Ouais. Elle vient souvent te voir? C'est ma grand-mère qui est décédée, mais ça arrive souvent que oui, je rêve à elle, que oui, je la sens souvent présente à côté de moi. Wow! Mm. Wow! OK, c'est tellement beau ce nom-là. La maman de mon mari s'appelle Madeleine, s'appelait Madeleine Chevalier Mhm. de Québec. Et elle est décédée quand il avait 6 mois. Fait qu'il l'a jamais connue. Puis à chaque fois que j'entends ce nom-là, j'ai des grosses vibrations. C'est ta grand-mère. Elle est présente avec nous, tu le sais. Mhm. Ouais, tu le ressens, hein?
Ah oui. Ouais. Puis elle te protège beaucoup. Mm. Alors, je vais faire, parce que quand on fait les formations, Judith, que je vais enseigner des façons de faire des, euh, des lectures de cartes. Mais moi, c'est jamais moi qui fais la lecture, c'est les femmes qui font les lectures. Donc, on va le travailler ensemble, si tu veux bien. Puis en même temps, mais pour les autres, ça peut leur démontrer que vous avez tout ce talent, vous avez toute cette ouverture. Est-ce que tu en fais des lectures de cartes des fois? Ben, avec les rituels, j'utilise la carte là, beaucoup. Puis là, je me suis fait avoir, fait avoir. On pigeait, c'est quand? Lundi soir qu'on s'est connecté, puis là, pigé ce que Ouais. la mère voulait nous donner, puis j'ai pigé la colère, la femme en colère. Oh non, c'est quoi le message là? Ouais. Puis là, Mais ben, je pense qu'il faut que j'accepte. J'ai comme une petite frustration côté travail. Fait que là, je pense qu'il faut que j'accepte cette ouais, frustration-là, la ouais. colère-là. Mm. Mais c'est beau, tu sais, parce que ce qu'on apprend là, en guidance, c'est quand je reçois une carte, surtout quand c'est une carte que j'ai le goût de remettre dans le paquet, Mhm. là, tu la prends, tu sais, puis tu dis, OK, quel message elle a pour moi? Même, tu peux enlever le mot qui est en bas, juste regarder l'image pour voir qu'est-ce qu'elle a à te dire. Oui, puis après ça, je voyais ces mains là, qui avaient comme des boules d'énergie qui sortaient. Là, genre, c'est peut-être la puissance que j'étais. C'est que je suis une femme puissante aussi. C'est peut-être ça que je ressentais. Voilà, absolument. C'est ça que on doit ressentir de plus en plus, ces messages qui sont à l'intérieur de nous. Puis qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette carte? Donc, on va aller chercher une carte de cœur pour commencer. OK? C'est ce que je monte en parcours 2. C'est la carte du cœur, le défi, puis la force. Donc, on va aller chercher la carte du cœur. La carte de cœur, ce qu'elle te dit, Judith, c'est que tu as un grand besoin de te relier à ton centre. Sois relié à ton centre. Tu as un grand besoin et en même temps, tu ouvres tous les canaux énergétiques de ton corps, de ton esprit de plus en plus pour le faire. Et regarde, elle a les yeux fermés. Ben, je voyais, moi, une madame qui pleure. Tu sais, le mois passé, on dit que les énergies étaient plus fortes. Je me sens que j'étais tout le temps en train de pleurer. Puis je cherchais pourquoi que je pleure. Quand on dirait que c'est ça que j'ai de quoi qui se nettoie, là, j'ai beaucoup d'émotions qui sortent là, depuis un petit moment. Elle est en train de nettoyer. Et tu sais, les larmes, on dit que c'est la pluie de l'âme. C'est la pluie de l'âme. Et ce que ça fait, c'est que ça va dégeler le bloc de glace qui est à l'intérieur de nous. C'est ça les larmes. Ça fait du bien de pleurer. Alors toi, c'est des larmes que tu vois. Mm. Est-ce que tu la vois pleurer? Ben, moi, le cœur sur la joue, je la voyais en train de, oui, pleurer. Qu'elle pleure, mais c'est une libération, là, que ça lui fait du bien, là, que ça part. Là. Ouais. Et pendant que ça part, il y a une ouverture qui se fait avec le divin, avec la connexion des messages. Tu vas recevoir de plus en plus de messages. Mais ce que ça me dit aussi, c'est qu'elle a les yeux fermés. Donc, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Et même tout ce qui se passe autour, que ce soit au bureau ou dans ta famille, c'est des histoires. Ça, c'est difficile parfois, hein? Mais on est là pour aller chercher l'émotion. Quand il se passe quelque chose au bureau, quelle émotion vient? C'est laquelle l'émotion? Juste aie en tête, tu n'as pas besoin de nommer l'histoire, aie en tête une histoire qui s'est passée au bureau. Quelle émotion est venue? Parle-moi de ton émotion. J'avais l'impression d'être en échec, d'abandonner, ouais, Ouais, l'échec puis l'abandon. ouais, l'abandon. Ouais, ok, c'est l'abandon. Alors, cette émotion qui est là, c'est une émotion qui est provoquée par une histoire. Mais cette histoire-là, elle est venue juste réveiller une émotion. Parce que cette émotion, tu l'as déjà vécue.
Tu l'as déjà vécu dans le passé avec autre chose. Alors, le moment où le autre chose est guéri, toutes les fois où tu vas ressentir cette même émotion, ça va être guéri et même plus tu vas la guérir, moins tu vas la ressentir. Tu ne le ressentiras même plus l'abandon un jour, quand ça va être guéri. Cette émotion-là d'abandon, quand est-ce que tu l'as vécue? Il y a longtemps, longtemps. Le sais-tu? C'est ça que je cherche. Ben, j'ai toujours senti que dans mon jeune temps, d'être toujours être rejetée, tu sais, de mis de côté. Mis de côté. Mis de côté. Moi, mais tu sais, vraiment, un événement, je me sentais abandonnée. J'ai rien vite qui me vient à l'idée, là. Mais mise de côté, tu vois? Ça, mise de côté, il y a quelque chose qui vient te dire, regarde, pense-y comme il faut. Est-ce que, à ton avis, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, à ton avis? Que Non. C'est moi qui ai l'impression d'être comme ça, mais c'est moi qui pense ça, mais en réalité, c'est pas vrai. c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est beau, c'est toi là, qui arrive avec ça. Donc, plus tu te centres sur toi, plus tu es centré sur toi, plus tu vas avoir des réflexions comme celle-là et plus ta force va prendre de l'ampleur. Je vais aller voir qu'est-ce que la carte pour toi du défi. OK? On va aller dans le défi. Moi, je les mets comme ça. Là. Vous voyez, je suis en train de les mettre de même. Je les touche comme ça, puis je les touche comme ça. Mais on a toutes des façons différentes. On peut les brasser tout simplement. Ça parle à d'autres femmes. Hein. Il y a d'autres femmes qui disent ton défi. Ton défi, c'est la leader de cœur. Ton défi, Judith, ou le défi qui se présente à toi, c'est de prendre conscience de ton leadership puis de l'assumer. C'est important. Alors, probablement que quand tu dis « je ressens que je suis mise de côté », peut-être que c'est ça que tu ressens. Moi, je te parle du bureau, mais tu déranges. Et moi, je te dirais que le moment où tu assumes que quand tu déranges, c'est pas que tu es en train de déranger, c'est que tu es en train d'assumer qui tu es avec des bonnes réponses, puis avec des façons de faire qui sont des bonnes façons de faire. C'est une bonne réponse. Mais bien, moi, la madame, j'avoue qu'elle parle. Me laisser parler, me laisser dire qu'est-ce que je pense. Tu sais, des fois, j'ose pas parler de peur de déranger. C'est que tu viens de dire d'arrêter de. Je dérange les personnes, mais il faut pas que je dérange, il faut que je parle. Il faut que je me Oui, laisse ouvrir. oui, t'exprimer. Hum. C'est ça la leader de cœur, elle s'exprime. Et c'est aussi, tu sais, quand je disais ma mission, moi, c'est d'accompagner les femmes à oser être elles-mêmes. Du moment où tu es relié à ton centre, que tu te connais, puis tu te connais très bien, et que tu assumes qui tu es, tu vas oser de plus en plus. Mais c'est très proche, Judith, là. C'est pas quelque chose qui va se passer l'année prochaine, là. T'es dedans, là. C'est pas pour rien que ce soir, t'es ici, là. Puis tu fais des rituels de nouvelle lune, ça doit sortir dans ton écriture, je suis sûre de ça. Alors, la leader de cœur, elle sort avec ton défi parce que tu dois, c'est obligatoire, la mettre de l'avant, puis ça presse. Puis elle n'a pas besoin de le faire de façon agressive, hein? Et c'est ça qui est le danger parfois. Quand on se retient, puis on se retient, puis on se retient, à un moment donné, pouf, ça saute. Donc, c'est d'apprendre à toujours le dire. Attends, j'ai quelque chose à dire, puis je veux le dire tout de suite. Non, j'ai pas le temps. Non, non, attends, c'est tout de suite. Je veux juste le dire. Besoin de le dire, il faut que ça sorte. Ok, regarde-moi dans les yeux, là. Tu sais, il faut que ça sorte, on va le dire tout de suite. Que tu le dis. Et moi, je te dirais même, puis ça, c'est quelque chose que j'apprends dans Femme Leader, que je l'enseigne, c'est fais des tests.
J'ai fait un test une fois avec ma fille. Je vais le raconter, l'histoire, là. Ma fille avait pas d'auto. Je l'amenais partout. Hey, puis là, maman, tu m'amènes-tu, bon, telle place, m'amènes-tu telle place, m'amènes-tu tel endroit. Moi, là, j'ai annulé mes rendez-vous pour pouvoir y aller. À un moment donné, je dis ça, puis bon, ça est rendu à 30 ans, là. Elle avait pas d'auto. Là, elle en a une voiture, mais elle vient d'avoir 31. Puis là, hey, mais à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez. Puis, j'ai fait un test. Puis j'ai dit, écoute, ma fille, je veux juste te dire, je fais un test, là. Là, tu me demandes d'aller quelque part, je veux juste te dire, c'est non. Je fais un test, j'ai juste peur comment tu vas réagir. C'est comme, je peux pas, là, je suis tannée de toujours aller t'amener. Là, je fais un test, c'est non, je vais à mon rendez-vous, je l'annule pas. À part à rire, elle dit, ben voyons, on va demander à papa, c'est pas grave. Elle s'est acheté une voiture pas longtemps après. Tu comprends-tu? J'ai fait un test, puis je l'ai dit en plus. T'es même pas obligé de le dire. Fais des tests. Aujourd'hui, je le dis. Après ça, tu analyseras. Je suis bien faite, je suis pas faite. Ça t'amène-tu quelque part? Ouais. J'ai aimé quand elle t'a dit non. Faire des tests, tu vas te dire c'est pas grave. Même si tu veux dire non, au moins tu t'es pratiqué, puis tu l'as essayé, puis tu l'as osé. Si Oui, la réponse c'est non, mais c'est pas grave, au moins toi tu l'as fait, tu l'as essayé, puis tu l'as dit. oui. Si elle m'avait dit, hey, ça me dérange vraiment, là, je suis vraiment, 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 là, dans la merde, si tu viens pas, j'aurais dit, ben, pas capable. Pas capable. Essaie de trouver quelqu'un d'autre. Je vais t'aider. J'étais même prête à l'aider à trouver quelqu'un d'autre. Tellement je voulais aller au bout de mon test, tu comprends? Tu me suis? Oui. Alors, défi, prendre ton leadership. Prendre ton leadership. Ta force qui va t'aider à le faire. L'action. Passe à l'action. Puis passe pas à l'action dans un an. Tu passes à l'action dès maintenant. Passe à l'action. Passe à l'action. Tu te relis à ton centre. Tu oses être la leader et tu passes à l'action dès maintenant. Qu'est-ce que ça te dit ce soir? Judith, je vais te l'envoyer une photo des trois, OK? Qu'est-ce que ça te dit ce soir, toi? Fait que quand tu as dit passer à l'action, ça me fait peur un peu, là. Ouhou! OK, Oh, il va falloir que j'y aille, mais je sais pas trop comment, mais OK, je vais passer à l'action, OK. ouais, Mais oui, tu sais, je sais que ça fait longtemps que je me referme, je m'empêche de me laisser parler, je m'empêche de prendre ma place. Il faudrait que vraiment que je passe par-dessus ça pour pouvoir réussir d'avancer encore plus, tu sais. ouais. Ah ouais. De te faire confiance aussi. Parce que souvent, moi, ce que je vais me dire, c'est où est-ce que je vais être dans 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si je mets pas ça en action tout de suite? Tu sais. Puis il y a une fille, Rachel, a dit, regarde, elles sont toutes roses en plus de ça. Elles sont toutes roses. Alors, Madeleine aussi, elle aurait un message pour toi. Quel serait le message de Madeleine, à ton avis, avec ce que tu viens d'entendre? Madeleine, elle te dirait quoi? De lâcher prise, d'arrêter de tout vouloir contrôler, puis faire confiance à la vie qu'elle va te laisser, elle va t'amener à bonne place au bon moment. Es-tu assez sage, tu penses? Oh wow! Merci, Judith, d'avoir Moi, je été te remercie, j'ai vraiment aimé ça. ici. Je vais te l'envoyer. Je pense qu'on est sur Messenger ensemble. Je suis pas certaine, sinon j'irai te chercher. Ouais, Puis je te l'enverrai. Merci beaucoup. c'est moi qui te remercie. Merci. Wow, c'est vraiment magique. Alors, je te laisse aller. Merci beaucoup à tout le monde. Là, je vais faire le tirage. Je sais qu'il y en a qui veulent participer au tirage. Donc, le tirage, c'est pour faire un éveil qui va avoir lieu soit le 20-27 mai ou le 12. Le 20-27 mai, c'est les lundis soirs ou le 12 juin, vous avez le choix. OK? Vous avez le choix, vous pourrez faire un ou l'autre. Et je vais rester quelques minutes, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester quelques minutes avec les femmes qui ont peut-être des questions, parce que là, j'ai vu des questions sur le programme. Oui, on peut faire, juste pour dire, oui, on peut faire juste éveil pour celles qui disent, moi, je veux juste faire éveil. Alors oui, si vous faites juste éveil, je vais vous le mettre ici. Donc, en faisant juste éveil, vous cliquez ici et je vais vous l'envoyer de toute façon par courriel et votre code, c'est monde infini
Pourquoi le code, c'est Monde Infini? Parce que ce mois-ci, c'est le mois où je offre une méditation Belvaspata. Et la méditation Belvaspata, c'est sur accéder à un monde infini. Et c'est ce qui se passe quand vous faites votre formation en éveil en salle Zoom. C'est vraiment magique. Alors, vous avez ça ou vous avez de faire l'intensif. Donc, les parcours 1, 2, 3. Moi, même si on est 4 personnes seulement, je le fais quand même parce que je suis en enregistrement. Donc, j'enregistre et pour cette raison, je le laisse à un prix moins cher qui est 677 au lieu de 977 puis vous pouvez le payer en 2 versements aussi. Et vous allez recevoir aussi les prix enregistrés et vous allez recevoir aussi votre attestation, donc votre diplôme de guide angélique. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui se sont déjà inscrites. Merci beaucoup. On va vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a une évolution qui se fait. Je vous le dis tout de suite, c'est assez beau. Alors voilà, je vais faire le tirage. Qui aimerait gagner le éveil à l'univers angélique? Qui aimerait le gagner? Alors, voilà. Voilà. Rachel, tu l'as déjà fait? Ah, parce que tu veux l'offrir à quelqu'un? C'est-tu pour ça? Non? Tu l'as déjà fait? Tu peux revenir le faire, si tu veux, gratuitement. Ben oui. Quand vous avez... Ah oui, puis ça, c'est une autre affaire. Quand vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire gratuitement. Alors, voilà. Qui va le gagner? Alors, c'est Chantal. Chantal, c'est toi. Je vois pas ton nom de famille. Je t'ajoute avec moi, Chantal. C'est correct? Oui, c'est Gargano. Wow, je suis vraiment excitée. Ah, je suis contente, Oui, Chantal. Ben, c'est le fun. C'est le ça fun. fait longtemps que je veux le faire. Oui, ça fait longtemps. C'est pas la première fois que tu viens, je pense. Je viens aux sessions, je fais les nouvelles lunes, je fais des petites choses comme ça, là. Oui, Ah, oui. c'est le fun. Ben, Oh, écoute, je suis contente. écris-moi à audi@ferozeaudi.com. Tu feras OK. ton choix. Si jamais tu décides de tout le faire, ben moi, ce que je fais, c'est que je te déduis le montant du éveil. Puis tu as aussi une entrée pour venir à la méditation Belvaspata du 23 mai qui va avoir. Wow. OK? Merci Bonne. beaucoup. Je suis Merci. contente. Ouais, je sais. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous savez où me rejoindre. Et puis, ben, je vais rester avec les personnes qui sont ici en salle. Alors voilà, il faut que j'arrête l'enregistrement. Ça l'a changé. Bon, ah, il est ici. Je l'arrête ici. Voilà.